Boker Tov, mes amis. Le cours, il sera Leilou Nishmat, Moïse ben Esther, Yehuda ben Aaron, Léa bat Nuna, Yaakov ben Shlomo. Nishmatam Began Eden. Alors, messieurs, dernière ligne droite, on ne va pas pouvoir tout voir ensemble en quelques temps, mais quelques passages importants du Yom Kippour. On était à Kal Nidre. Encore, tu fais Kal Nidre. Ici, le Rav va nous amener l'importance déjà des rimonim. Vous savez, donc on va sortir à Kal Nidre, les Sifrei Torah. On va voir c'est Kenegedma, on va essayer d'expliquer, mais là, pour l'instant, on va s'arrêter sur les rimonim. Les rimonim, ce sont les deux ornements que l'on pose sur la tête du Sefer Torah, que ce soit chez Sfaradim ou chez Ashkenazim. Les Ashkenazim, ils ont souvent aussi un Keter Torah, mais nous, on met les rimonim, d'accord? Alors, il dit le Rav, Minag Tov et Kadosh, la tête à rimonim la Yeladim, Shadain lo igiu le mitzvot. C'est un beau minag d'Israël qu'on a l'habitude de donner les rimonim aussi aux enfants. On avait dit pour le dos, c'était très bien ça, mais là, on voit pour les enfants. On voit que c'est le minag d'Israël. Et il dit, la Nicham al Sefer Torah, Kshemosim Sefer Torah. Et il dit, d'où il vient ce minag? Alors il dit, le minag, les kadmon, ça amène la richut yamim aux enfants, ça amène une longue vie aux enfants, Bezrat Hashem. Ça amène que Veiskou le Chochma, Bina, Vadat, Bilmudot Torah Kedosha. Ça va leur amener la Chochma, la Bina, le Dat, l'intelligence, la faculté de comprendre la Torah. D'où il vient ce Mekor? C'est le Harizal. Le Harizal, dans son livre Etzraim, Shar HaKlalim Perek Gimel, il nous explique comme ça. Alpi Kabbalah. Mais il nous explique, nous on dit juste ce qu'il est dit, et voilà, on est Ma'amin Bezé. Ki yeshne atarin ayordin me'amoar ve'yoshvim al shte aktafaim shel harach hanolad. La manière qu'on avait expliqué par rapport à l'homme, que la Shekhina elle est là, l'énergie divine elle est là, il dit pareil, du moire, de la tête, du cerveau, cette énergie elle descend, acheter que des femmes chez la hanolad, qui descend chez l'enfant comme chez l'adulte, des deux côtés des épaules. Cette énergie divine, cette neshama qui donne l'énergie divine, cette énergie vitale, elle doit être distribuée, cette énergie. Comment? À tous les organes et à tous les éléments qui sont dans le corps. Mais ici, il y a un petit os qui fait, c'est pas le louz, c'est un autre, qui fait passer ici, qui est un capteur d'énergie divine et qui va donner cette énergie-là à tous les membres du corps, à tous les organes. Wisham, Yavou lo mochin latzmichol. Et donc, puisque ça vient du moire, ça vient de la tête, ça vient du cerveau, alors ça va donner à l'enfant la capacité de comprendre. La rich yama, ça lui donne de la force à l'enfant. Ça lui donne la force. Mais la shpia alav chokhma ou binavadat, et ça va influencer l'enfant de l'intelligence, de la compréhension et du savoir. Qui a Adam dugmat olamot lemala, vem yanikreim beshem trin atarin. Et ils sont appelés trin atarin, les deux couronnes. Les deux couronnes. Les rimonim, quand on les met sur le Sefer Torah, qui a lui-même le Sefer Torah, non, qui a le non, qui a la forme, qui a la forme du corps humain, comme les deux épaules où on met ici des côtés les rimonim, alors c'est très atarin, c'est droit atarin, c'est deux couronnes entre guillemets qui viennent habiller le Sefer Torah, le Torah, comme c'est écrit dans le Zohar. Et donc ça ressemble à l'homme, la même façonnage et structure que l'homme. Donc les rimonim qui sont comme les deux épaules où on met là, et l'enfant, Ezrat Hashem, ça va amener beaucoup de Chokhma, de Bina, de Da, d'intelligence et de force pour avoir une longue vie de Torah, Ezrat Hashem. Et c'est vrai, comme on a dit aussi, par rapport à nous, on avait dit, cette énergie qui va passer comme il faut dans le corps. Ça, c'est pour les rimonim, donc très important. Messieurs, on arrive à Kal Nidre. Omer Arav, premièrement, il y a certaines et beaucoup de communautés qu'on avait dit Kol Nidre. Kol Nidre. Il dit le Rav, c'est vrai qu'en hébreu, on dit Kol. Kol, ça veut dire tout. Kol Nidre. Mais ici, ce n'est pas un texte hébreu, c'est un texte araméen. C'est un texte araméen. Et puisque c'est un texte araméen, il n'y a pas de Kol en araméen. Le Kamatz, il se lit là. Il se lit là. Pas O. Jamais. Par exemple, comme on avait dit, quand on dit le négatif en araméen, on dit là. On ne dit pas l'eau, on dit là. L'akashia, ce n'est pas une question, on ne dit pas l'okashia. L'akashia.
Alors il dit ici le Rav Moutsafi que c'est une erreur qui s'est introduite dans toutes les communautés parce que les gens ils sont devenus un petit peu ignares. Alors les gens ils ne savaient plus le lire. Alors il disait comme en hébreu, Kol Nidre, mais c'est pas Kol Nidre, c'est Kal Nidre. Hein? Dans le livre, ils ont fait le kalmat sans gras pour dire que c'est Kal Nidre. Et il dit pourquoi? Parce que c'est de l'araméen. Tout le texte il est en araméen. Ça n'existe pas le Kol en araméen. Donc il faudrait dire Kal Nidre. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, écoutez bien messieurs. Vous avez les oreilles ouvertes? Vous êtes tous là et le cœur fermé? Magnifique. Gdola meod ma'alat hazoche besefer kol nidre. Celui qui aura le mérite d'avoir le sefer kol nidre, il a, merci beaucoup, kal nidre. Alors il y a une grande ma'ala. Leolicho me'aechal el teva. Celui qui va avoir le mérite de prendre le sefer Torah et de l'amener jusqu'à la teva et de le garder. Ve'larzikbo bemesher amirat kol nidre. Et de le garder dans les bras pendant qu'on dit Kal Nidre. Veshar tfilot aneemarot beshat ratzonzo. Et au moment, enfin toutes les tfilot, toutes les prières qu'on va faire, au moment de Shet Ratzon, c'est un Et Ratzon, c'est un moment d'acceptation des prières dans le ciel comme il n'y a pas dans l'année. Il n'y a pas comme ça dans l'année. Celui qui aurait dit Gdola Meod. Veyesh bese sodot amukim meod. Il y a des grands secrets dans Kal Nidre, des grands secrets. Gam ou Mesuga lechaper à la bonne, et là on y va. Gam abrit alcool chelkav. Et il a la capacité, le Sefer Kal Nidre, de réparer, de pardonner, de réparer. Attends, j'arrive à lui. De réparer toute chose qu'on a abîmée avec la bistouquette. Ouais. Tout. Calme-toi. Tout ce qu'on a fait la Abrit Kodesh et malheureusement qu'on a souillé cet endroit qui est Kadosh, que ce soit par des problèmes la nuit en fantasmant, que ce soit par jeu intime, que ce soit par butinage dans une autre fleur, Hashem Ishmor Sheloneda, Hashem Ishmor. Oui, c'est grave, c'est très grave, Rabbi Michael, c'est très grave. C'est faire Kal Nidre. Messieurs, on est très sérieux là. C'est faire Kal Nidre, il a la capacité, si la personne fait Teshuvah, Behemet. C'est pas magique, je le prends alors tout est pardonné. Si Behemet on fait Teshuvah sur toutes ces choses-là, Kol Chelke, tous les Chalakim, les choses qu'on a pu avoir avec cette chose-là, c'est Mechaper, si on fait Teshuvah sincère, un repentir sincère. Sur quoi aussi? Donc premièrement sur ça. Oui, les pensées mauvaises, toutes ces choses-là. Ve'alavon chilul nedarim et shvuot. Aussi deuxièmement, sur quoi ça pardonne? Si on fait Teshuvah, sur tous les nedarim, sur tous les vœux, toutes les promesses qu'on a fait qu'on n'a pas tenues. C'est pas dire qu'on ne va pas les tenir après. Ça veut dire qu'on maintenant on va les payer, on va les tenir. Tu as promis à ta femme, je ne sais pas quoi, tu as promis à ton mari, je ne sais pas quoi, l'ODA, d'accord? Bon, en l'occurrence, la femme ne peut pas faire comme il mais Ve'ozer me'od le'arkim belimud Torah. Et le Sefer Kol Nidre, troisièmement, il a cette faculté, si tu le demandes à Hachem à ce moment-là, qu'Hachem il te donne, si j'arrive pas, je comprends rien, la Gemara, c'est pas pour moi, c'est pas fait pour moi, la Gemara, j'arrive pas, c'est de l'araméen, c'est du machin, c'est quoi, c'est ancien, c'est nouveau, c'est... Demande à Hachem qui trouve la tête. Tu pries Hachem pour la maison, tu pries Hachem pour la femme, tu pries Hachem pour les enfants, tu pries pour le Torah, tu pries pas. Tu pries pas pour le Moud à Torah. Donc c'est que c'est pas important pour toi. Alors maintenant, si c'est important pour toi, le Sefer Kal Nidre, il a cette capacité de pouvoir, tu pries Hachem à ce moment-là pour qu'il te donne Chokhmat Gemara, Chokhmat Torah. C'est quoi le deuxième, on l'a vu, c'est pour notre ami là-bas? Non, le premier c'est ça. Ça c'est le premier. Le deuxième c'est tout ce qu'on n'a pas tenu comme promesse et comme qu'on se dit qu'on va les payer, on va les tenir, mais au moins ça pardonne tout ça. Et encore une fois, pour qu'on puisse avoir Bezrat Hashem, donc la Chokhmat Torah, et il dit pour nous, et qu'on ait Bezrat Hashem aussi une descendance de Talmidei Chachamim, et aussi pour notre descendance. Donc on a trois facultés dans Sefer Torah là. Et messieurs. Les vœux qu'on a oubliés aussi? Oui, bien sûr, tout à fait. Tout ce qui est dans ces choses-là. Chiloul, les vœux qu'on a oubliés, exactement. Il y a fait meurtre. Maintenant, messieurs, écoutez bien. Omer a Arizal quelque chose de magnifique. Behemet, c'est magnifique. Le Sefer Torah, hein, pourquoi il y a cette capacité, cette force, cette faculté de pouvoir réparer tout ce qu'on a pu, Chazé Shalom, s'égarer avec la Brit Kodesh, avec l'endroit Kadosh, la Brit Mila. Il dit, au moment que tu vas prendre le Sefer Torah de Kol Nidre, tu seras zoché de prendre le Sefer Kol Nidre. On a expliqué que la Torah, elle est nekeva. La Torah, 1000 fois on a dit, elle est... Il fait froid, hein?
Un peu quand même. J'ai une dent qui tombe. Non, c'était à je sais pas combien. Non, parce qu'il était à 18. Non, j'ai un peu chaud quand même. Ah. Non, mais ça va. J'ai mis 25. 25. Un peu d'air. 25. Non. Non, mais le sujet. C'est pour ça, il faut un peu, faut un peu de froid. Qu'est-ce que je disais? La Torah, elle est féminine. Donc la Torah, on a dit plus une fois, elle est féminine. La Torah, elle n'est qu'Eva. C'est pour ça, comme on a dit que le vendredi soir, lorsque tu fais ton Eshet Raïl, Shlomo HaMelech, il a écrit Eshet Raïl pour la Torah, pas pour la femme. Quand tu vois dans Michelet, c'est pour la Torah. Eshet Raïl, c'est la Torah. Gibor Echaïl, c'est Boaz, c'est celui qui va être le mari de la Torah. Il est appelé Gibor Echaïl. Gibor Echaïl, c'est le mari de la Torah. Eshet Raïl, c'est la Torah Atzma. Maintenant, par ricochet ou par parallèle, parce que par transition, par parallèle, en fait, pourquoi c'est Eshet, on l'appelle Eshet Raïl la Torah? Parce qu'en réalité, c'est aussi pour la femme. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est la femme, c'est le Nekeva, et la Nekeva, c'est la femme. C'est-à-dire que la première, pourquoi on appelle un bar mitzvah, on appelle Khatan bar mitzvah. C'est bizarre, on appelle Khatan bar mitzvah. Pourquoi on appelle Khatan? Parce que c'est son mariage. Le premier mariage d'un homme, c'est avec la Torah Akdosha. On appelle un bar mitzvah, quelqu'un qui arrive à 13 ans, un jeune garçon qui arrive à 13 ans, on l'appelle un Khatan. Et moi, jusqu'à présent, un Khatan, c'était quoi? Khatan, c'était un marié. Mais Khatan, bar mitzvah, lama, kriou, mitraten, ima Torah, veya mitzvot, c'est la Torah. Donc la première femme de l'homme, c'est la Torah. Et en fait, c'est pour nous préparer à la femme qu'on va avoir, Bezrat Hashem, un peu plus tard, à 18, 20 ans ou un peu plus tard. D'accord? Mais la Torah, c'est la femme de la Torah. Il y a même une fois, on avait fait un des premiers cours qu'on avait fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, où dans le Shvili Pinchas, il ramenait en nom, je ne sais plus quel rave, d'accord, que en fait, pour savoir ton niveau, pas ton niveau intellectuel dans la Torah, ton niveau spirituel dans la Torah, et dans l'imoud de la Torah, et dans la Torah, et dans les mitzvot, ta jauge, c'est ta femme. C'est-à-dire que le même rapport que tu as avec ta femme, le même rapport que tu as avec ta femme, et comment ta femme est régie avec toi, c'est le rapport que tu as avec la Torah. Bref. Passons pour l'instant. Je ne développerai pas pour aujourd'hui. On avait fait les cas personnels, c'est plus tard. On reçoit de 2 à 4, messieurs. Mais juste pour comprendre que la féminin, c'est la Torah c'est la femme. Donc, ce qui existe avec ta propre épouse, elle existe avec la Torah. Et dit le Harizal, niveau ésotérique, c'est qu'il y a dans la Kabbalah 3 notions. Il y a la notion qu'on appelle Nishuk, Chibour et Zivug. Alors, ce sont des notions kabbalistiques, mais tu vois bien que la connotation, elle est très intime. C'est des choses que tu fais avec ta femme. Nishuk s'appelle embrasser. Chibour. Connexion. C'est connecté, d'accord. Et il y a Zivug. Et donc le Zivug, on a compris, ça c'est l'accouplement. On a dit Zivug, c'est l'accouplement. Et Zivug, c'est l'accouplement, exactement. Et en fait, la même manière que quand tu comprends cette proximité, cette intimité que tu peux avoir, que tu dois avoir, enfin je ne sais pas pour vous, avec ton épouse, d'accord? Avec... Non. S'il a dit exotique, Voilà. Donne-lui un croquant parce qu'il faut qu'il se calme. Donne-lui un croquant. On a fait un glaçon, il nous fera un glaçon. Alors, restez tranquille. Reste tranquille. Doucement, après on discute. D'accord? Eh bien, avec la Torah, c'est pareil. Il dit le Harizal, écoutez, c'est pas de la blague. Celui qui va être zoché d'avoir le Sefer Torah, le Kal Nidré, là, c'est pourquoi aussi cette faculté d'être Mechaper sur l'abri de Kodesh. Il dit parce que quand maintenant tu apprends le Sefer Torah, qu'est-ce que tu fais? Tu fais Chibour, c'est le Chibour. Quand on embrasse le Sefer Torah, c'est Nishuk. Et ensuite, quand ton esprit est écrit dans la Halacha, et on l'avait vu quand on faisait les cours du mardi. Exactement. Non, exactement. Lorsqu'on avait vu que dans les halachot, il y a les chot nida, les chot ishut plutôt, on avait vu que lorsqu'il y a un moment intime entre le mari et la femme, une des choses qui est le plus important, et c'est ramené comme ça, les mekoubalim, makpidim meod. Alors vous êtes tous mekoubalim dans ça, je sais, mais makpidim, d'accord, et qui va dire, chérie, je suis mekoubal, je savais pas. Bref. D'accord? Les Mekoubalim, ils sont mamash makpidim, parce qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent. Vous savez qu'il y a écrit Ve'et nefesh asher asu becharan. Il y a écrit, il y a Abraham quand il est parti,
Il a pris avec lui Sarah, tout le monde, d'accord, son neveu de ça. Et Vekol Nefesh Asher Becharan. Et tout le Nefesh, on veut dire ces personnes qu'ils ont fait à Haran. Pshat. Alors là-bas, on te dit c'est quoi le Pshat? C'est quoi? C'est tous les convertis qu'ils ont pris. Convertis dans le sens, tous les gens avec qui ils ont pris sur eux, de la royauté de Dieu, le joug de Dieu, qui avait un Dieu unique. Donc il a pris avec eux tous ces gens-là qui suivaient Abraham. Bon, ça c'est le Pshat. Ça c'est quand tu étais à l'école et tu étais au Gan. Ils disent les Chachamim, c'est quoi Kol Nefesh Asher Asu Becharan? Ce qu'il Nefesh. Alors on sait qu'Abraham Avinu, il était stérile. Sarah Avinu, elle était stérile. Mais ils s'accouplaient, ils étaient ensemble, ils allaient ensemble. Alors à quoi ça sert? Ils n'avaient pas d'enfants. Ils disent les Chachamim, c'est quoi être un Nefesh? Lorsqu'ils s'accouplaient, Abraham et Sarah, ils étaient tellement élevés spirituellement, ils le faisaient physiquement, mais tellement élevés spirituellement, puisque Abraham, il s'appelait à l'époque, pas Abraham. Sarai, elle s'appelait Sarai, d'accord? Et pour elle, elle avait le Yud. On a expliqué que le Yud, c'est quoi le Yud? Parce que c'est la femme qui reçoit le zéra de l'homme, qui reçoit la semence de l'homme. Donc c'est là-bas où va se développer l'enfant. C'est quoi Sarai avec un Yud? Elle a expliqué, la Gemara dans Masad Menachot, elle explique, elle dit que Kibeya Hashem Tzurolamim. Kibeya Yudke Hashem Tzurolamim. Hashem, il a créé les mondes, Beyudke, avec son nom divin, Yudke. Et donc s'interroger avec quelle lettre pour quel monde. Et la Gemara de dire Olamazé avec le He, Olamaba avec le Yud. Donc on voit que la Prina du Yud, c'est la Prina Olamaba. Le Yud, c'est le monde futur, c'est l'infini. Parce que le Yud, c'est un point c'est un cercle, le cercle, c'est infini. On avait dit ça 1000 fois. Il a fait. Donc Sarai, le Yud de Sarai, il venait démontrer ici que Sarai était tellement haute. Iska, on dit qu'elle était beaucoup plus élevée dans la prophétie que qui? Qu'Abraham Avinu. Donc Sarai, quand elle avait encore le Yud dans son nom, elle était, entre guillemets, sans parenthèse d'ailleurs, d'accord? Elle était entièrement olamaba, entièrement spirituelle. C'est-à-dire qu'elle n'était pas capable de donner naissance à un corps. Alors quoi elle donnait naissance, quand ils s'accouplaient? À des nefashot. Veta nefesh asher su becharan, c'est les nefesh, ce sont quand ils s'accouplaient, ils faisaient quelque chose, Abraham et Sarah. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils donnaient naissance à des âmes, mais des âmes sans corps. Mais il donne naissance à des âmes. Et après, il dit là-bas, le Zohar, que ces âmes-là, après, elles ont été de génération en génération, mis dans chaque génération. C'est les âmes qui ont été créées par l'accouplement de Abraham et Sarai, et Sarai, quand ils s'appelaient encore comme ça, quand ils étaient à Haran. Parce qu'ils n'étaient pas capables de donner naissance à une âme avec un corps. C'était que des âmes, c'est trop spirituel. Jusqu'à Kakadosh Baruch Hu. Donc, ils étaient stériles, entre guillemets. Oui, dans le chat, stériles, parce qu'ils n'avaient pas de possibilité d'avoir tout ce que mais stériles dans le sens, ils n'étaient pas capables, tellement qu'ils étaient hauts spirituellement, de donner naissance à une âme dans un corps. Ils donnaient naissance à des âmes. Et le Zohar, il dit que ces âmes ont été distribuées, comme je viens de dire, de génération en génération, après plus tard. Mais en tout cas, quand est-ce qu'ils vont être capables de donner naissance à une âme dans un corps? Quand Hachim va changer le nom de Sarai, avec un He, et Abraham a rajouté un He. Pourquoi le He? On a dit, c'est Olamazé. Le He, c'est le nom avec la lettre avec laquelle Dieu a créé ce monde terrestre. Là, ils vont être capables de donner une âme dans un corps. Ils ont régressé entre eux. C'est pour ça. Non, c'est pas régressé. C'est que Dieu, il n'a pas besoin d'anges. Si tu veux des malachim, j'ai pas besoin de malachim. Tu vis dans un monde matériel et terrestre. Et le but d'un homme, Adam, Aleph, Dam, c'est ça un Adam. Adam, c'est Aleph, l'Inshama. Dam, c'est le corps. Et de vivre dans son monde-là avec ton corps et ton âme. Sinon, le monde n'a pas besoin d'être créé. Et donc, Hachim, il a des possibilités à Abraham et Sarah, avec le He qu'il a rajouté, de donner naissance à une âme dans un corps. C'est ça qu'il dit Rabbi Nachman dans l'écoutez-moi dans une des Torahs, que le He, c'est la haute, c'est la lettre de la Holada. Le He, c'est la lettre qui est préposée à la naissance, à donner naissance, à donner la vie de naissance. C'est pour ça, de toute façon, que quand tu veux mettre un mot au féminin, tu rajoutes toujours Kamatz He, toujours un He à la fin. Parce que le He, c'est le Dalet avec le Yud à l'intérieur. Dalet, rappelez-vous, c'est Olamazé, les 4 points cardinaux. Et le Yud, c'est Prinat Olamaba, Lama. Parce qu'un enfant, une personne, elle est fait non seulement de la poussière que Dieu il a pris des 4 points cardinaux, comme c'est écrit dans le Midrash, lorsqu'il a créé Adam Arishon, et le Yud, c'est la Neshama qui est pris Prinat Olamaba. Donc c'est une âme en toi, qui est infinie, qui est éternelle. Donc c'est le Yud, c'est la Neshama qui est à l'intérieur du corps. C'est clair? Magnifique, superbe. Pourquoi arriver à ça? 4 points cardinaux, le Dal, c'est 4. 4. Ah bah, il y a écrit dans le Midrash que lorsque Dieu a créé Adam Arishon, il a pris la terre, donc d'abord la première terre d'Eretz Israël, du Har Moria, et après il a pris la terre des 4 points cardinaux. Et il dit le Midrash, Lama, pourquoi Dieu il a fait ça? Pour que si Chas Shalom, une personne, elle ne meurt pas en Eretz Israël, mais en Chutz La'aretz, et bien que la terre, elle accepte le corps de la personne. Si on accepte, la terre, elle n'accepterait pas. Je dis, c'est pas mon fils, je ne le reconnais pas. Bref, tout ça pour dire quoi? Que lorsqu'on a le Sefer Torah, on fait ces 3 choses-là. Ah oui, j'ai dit kabbalistes. Écrit là, les kabbalistes, ils ont, attention, une kavana, mais mamash kavana,
très spécial quand il y a ce moment intime entre l'homme et la femme. Même lui, ici, mais il pécho. D'ailleurs, Dieu fait attention à ses voisins, tous ses états. Ah ouais. Oh, il a... Mon cher, bien. Et il dit, écoutez bien, les kabbalistes font très attention. Il faut qu'il y ait Nishouk, Chibour et Zibouk. Et donc il faut, au moment de l'acte intime, qu'il y ait un Chibour par le bas, on a compris. Il faut qu'il y ait Nishouk par la bouche. Et il faut qu'il y ait donc, Zibouk et Chibouk dans la marche Shava. C'est que j'arrive à ça. C'est pour ça qu'ici, qu'est-ce qu'on te dit? Il faut que, c'est comme on l'a dit, il y a, quand tu enlèves ce Sefer Torah, ça c'est Chibour. Lorsque tu vas maintenant, Nishouk, tu vas l'embrasser, le Sefer Torah. Alors où est le Zivoug? C'est quoi? C'est comme quand tu es avec ta femme, tu ne dois penser qu'à elle au moment de l'acte intime, tu ne dois penser qu'à ta femme et pas à la voisine, pas à la secrétaire, pas à Pamela Anderson, je ne sais pas ce qu'elle vaut celle-là, mais je ne sais pas s'il existe encore. D'accord, tu as compris? Oui. D'accord, tu penses qu'à ta femme. Ici, quand tu as le Sefer Torah dans ta main, Rabbi Julien, tu dois penser uniquement à la Torah et te les chaber mamash et faire zivoug avec la Torah. Et comment c'est la Torah? Comment on avait dit? Par la pensée, par la conscience. Exactement, par la pensée, par la conscience. Donc il dit le Harizal, écoutez bien, au moment de Kal Nidre, tu prends le Sefer Torah, tu fais des ribourg, tu fais Nishouk et tu fais zivoug. Et zemechaper al kol pgam abrit. Kol pgam abrit, si on fait teshuva sincèrement, bien sûr, alors c'est mechaper et ça pardonne sur Chaz Veshalom, la bride Kodesh qu'on n'a pas pu, qu'on s'est égaré Chaz Veshalom. Et donc il dit, heureux la personne qui sera Zocha du Sefer Kal Nidre. On en prend 3, on en aura 3 je pense, d'accord? On en a 3? Non. Ah, on peut faire, moi je sortais tous moi. J'avais besoin d'argent à Sénégal. J'avais besoin d'argent. À l'époque, ils en sortaient pas. Non, il y en a qui font 3, il y en a qui font 7, il y en a qui font 10. 10. Ok. Maintenant messieurs, pourquoi est-ce qu'on commence par Kal Nidre? La filet, on termine avec ça. Pourquoi on commence? Alors, on avait vu les Chaéli, tout ça. Pourquoi on fait Kal Nidre juste avant? Alors, écoutez bien, et là, on termine avec ça. Le minag qu'on a, cette coutume de Kal Nidre avant Kippour, c'est depuis Anshe Knesset Agdola. Anshe Knesset Agdola, c'est eux, ainsi de suite. C'est les sages de la grande assemblée. Pour avoir une petite idée, par exemple, Mordechai, au temps de Purim, d'accord? Il faisait partie de Anshe Knesset Agdola. Pour comprendre dans quelle époque on se trouve, c'est le premier Beth Amikdash. Donc depuis déjà, on fait Kal Nidre depuis ce temps-là. Donc c'est pas... et ça a été continué par les Géonim à Bavel, et puis après ça a été dans toute Futsat Israël. Comment? Ça vient pas été institué par Kal Nidre? Je sais pas. Ici, il dit depuis Anshe Knesset Agdola. Peut-être que certains le faisaient, mais faire que depuis toute Futsat, que tout le monde en a pris sur lui, c'est à partir de Anshe Knesset Agdola. Et en fait, Kal Nidre, c'est quoi? Comme on va le dire dans le texte, c'est pour annuler tous les vœux qu'on a pu faire. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est assez... Comment? C'est pour faire du bien. Non, mais c'est les deux mêmes choses. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Pourquoi? On le fait à Rosh Hashanah, on le fait à Kippour, et on le fait. Pourquoi? Alors, il y en a qui le font 40 jours avant, à Rosh Chodesh, ils le font. Pas plus ça. Elul? Ouais. Elul, ouais. Maintenant, Lama, de peur qu'entre... Pourquoi on le refait encore après à Kippour? De peur qu'entre Rosh Hashanah et Kippour, on a fait des vœux qu'on n'a pas tenus. Et encore, de peur que tu n'as encore pas fait des vœux. Exactement, tu as fait quelque chose, tu as dit quelque chose le matin. Et pourquoi? Pourquoi c'est tellement important? Exactement. Pourquoi c'est tellement important? Parce que c'est grave. Parce que c'est très grave. C'est très grave de promettre et de ne pas tenir. Voilà pourquoi. C'est très grave de ne pas promettre et de ne pas tenir. Une fois pour toutes, c'est-à-dire que tu rentres à Kippour, tu fais Kal Nidre. Non, parce que c'est un moment de teshuva. Donc si on fait teshuva... Tu fais graduellement, c'est ça? La personne maintenant, Baruch Hashem, qui a tenu parole toute l'année, il le fait quand même. Parce que peut-être pas... Exact. Encore une fois, c'est de peur qu'on ait pu le dire. Tu comprends? C'est pas qu'on fait une fois. De peur qu'on ait pu le dire. Non, mais je veux dire par là, c'est que tu le fais à la fin, que c'était tranquille. Mais non, alors qu'est-ce que tu as fait pendant toute cette chouva? La plupart de teshuva, c'est on ne tient pas promesse. C'est partie de la teshuva. C'est le socle de la teshuva. Et pour illustrer, d'accord, pour illustrer cela, c'est l'histoire qu'on a ramenée 1 milliard de fois, combien c'est important de tenir parole, C'est l'histoire dans Masechet Ktuvot, Daf. Aïz. N'oublie pas. Aïn Zayn. N'oublie pas, Aïz, comme la chèvre. La chèvre, tu te rappelles la chèvre? Le blond.
Hachem. D'accord? C'est pareil. Ok? Moi, c'est la Gemara qui est tellement connue. On l'a rappelé mais 2 milliards de fois. L'histoire de Rabbi Yoshua ben Levi. Non? Ça vous dit rien? Rabbi Yoshua ben Levi. Il était pote, on va dire, du Malach HaMavet. C'est sympa? De l'ange de la mort. Ah, c'est l'épée? Ouais, de l'ange de la mort, d'accord. Pote de l'ange de la mort, c'est sympa. Alors ils se sont rencontrés, tout ça. Et il lui dit, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Il dit, j'ai du boulot, bon, tu veux m'accompagner? Ouais, je t'accompagne. Mais j'ai peur que... Il lui dit, je te fais rien. Tu viens avec moi, je te fais rien, n'aie pas peur. C'est un roublard, le Malach HaMavet. Lui, qu'est-ce qu'il connaît? C'est clac, clac, clac. Hein. Bref. Donc il l'a accompagné comme ça et tout ça. Et je vous passe les détails. À un moment donné, il lui dit, écoute, est-ce que tu peux me montrer ma place dans le Gan Eden, dans l'Amaba, Gan Eden? Le Malach avait dit, mais écoute, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Si tu veux le voir, il faut que tu y ailles, hein. Vas-y. Lui, il veut que ça, quoi. Donc il était avec l'épée aiguisée. Je dis, non, mais c'est pas arrivé longtemps, donc juste tu me montres, tu vois. Il dit, mais je peux pas te montrer. Bon, il dit, bon, je te montre juste l'extérieur, d'accord? Donc ils arrivent, la Gemara dit qu'ils a vu un mur comme ça, entre guillemets, c'est spirituel, hein. Et ils voyaient pas de l'autre côté. Alors, Moshe Ben Levi lui a dit, mais écoute, c'est bien beau, mais moi je vois pas ce que je vois pas ce qu'il y a derrière, moi je vois ma place au Lamaba. Il y a un mur là, je vois rien. Il dit, mais je peux rien faire pour toi. Il dit, si, regarde, fais-moi comme dans la grande vadrouille. Tu te rappelles la grande vadrouille là, quand ils sont avec les chiens? Ouais, fais-moi la courte échelle, je monte sur tes épaules et juste je regarde. Il dit, mais je peux pas te faire ça va pas, non? Tu peux pas monter sur mes épaules. Il dit, s'il te plaît. Il dit, ok, vas-y, allez, Munir, je te le fais. Il est gentil, Malach. Il est pas. Oui, il l'a mis à l'épreuve déjà, le Malach. Il n'a pas mis à l'épreuve, c'est son pote. Ils sont baladés ensemble. Toi, t'as des potes, il a des potes. Alors, ils sont arrivés comme ça, il a mis. Avant de se retourner, il a dit, attends. Toi, tu sais que tu as des réflexes. Je vais te tourner le dos, tu vas me couper la tête, machin. Donne-moi ton. C'est imagé, hein. Donne-moi ton épée avec laquelle tu tues les gens. Et comme ça, il lui a donné l'épée à Rabbi Shimon ben Levi. Son boulot, son travail. Et il l'a porté sur ses épaules pour qu'il voit. Rabbi Shimon ben Levi, il a regardé comme ça. Tellement qu'il a. On ne peut pas s'imaginer c'est quoi le Gan Eden, on ne peut pas s'imaginer quoi. Il a sauté de l'autre côté avec l'épée. Il lui a dit, le Malach lui a dit, mais reviens, t'as pas le droit de faire ça. On ne peut pas rentrer vivant au Gan Eden. Il faut d'abord que je te prenne ton âme, il y a tout un talir, c'est mon boulot. Je suis payé en plus à la Neshama, donne-moi, viens ici. D'accord? Il a dit, je jure que je reviens pas. Il a juré, il a fait une promesse, il a fait un. Ouais, ça va, il a dit, je reviens pas. Et là, il a commencé à monter chez Akadosh Baruch Hu. Le Malach lui a dit, Akadosh Baruch Hu, regarde-moi ce qu'il fait celui-là. Non seulement il est rentré vivant au Gan Eden, donc il m'a eu, et en plus il a pris mon épée. Donc tu peux lui dire de revenir, s'il te plaît, avec mon épée? Akadosh Baruch Hu, la Gemara, elle dit, il a appelé tous les Malachim, il a dit, amenez-moi le dossier de Rabbi Shimon ben Levi. Amenez-moi son dossier. Hachem, qu'est-ce qu'il a vérifié? Est-ce qu'il a mis Rabbeinu Tam? Est-ce qu'il a mis les 3 filines? Est-ce qu'il a mis 80 tzitzit? Akadosh Baruch Hu, il avait regardé, il a dit, voilà, est-ce qu'une fois, vérifié, si une fois dans sa vie, il a juré, il a promis, il n'a pas tenu sa parole. Vérifiez. Ils ont vérifié, non, tout ce qu'il a dit, il l'a accompli. Et s'il n'a pas dit, c'est qu'il n'a pas dit. S'il n'a pas c'est qu'il n'a pas dit. Il a dit, si c'est ça, si c'est quelqu'un qui a toujours... Alors ça, c'est une joie, il reste vivant au Gan Eden. Le Khamet, il était bloqué, et bon, au moins, il peut me rendre mon épée. Kadosh Baruch Hu, il a obligé Rabbi Shimon ben Levi de rendre son épée, il resterait vivant au Gan Eden. Rabbi Yoshua ben Levi, mon tzaddik. Ouais. Lama, parce qu'il a tenu sa bouche. Il n'a pas promis des choses qu'il ne pouvait pas promettre, qu'il ne pouvait pas tenir, qu'il ne pouvait pas faire. Donc c'est pour ça qu'on commence par Kol Nireh, parce que Kol Nireh, c'est hyper important. On va prier Hachem. Et toute la kapara, tous les corbanotes à la place, c'est notre bouche. Si ta bouche, elle n'est pas vraie, parce que c'est quoi tenir parole? C'est être quelqu'un de émettre. Donc si maintenant tu n'es pas émettre dans ta bouche, alors quand tu viens parler à Hachem, il va te dire, mais mon fils, tu es un blagueur, toi. Kapara, mehayla, slicha, Hachem, chatadi levanecha. Ta bouche, elle ne vaut rien, mon fils. Comme tu as menti à ta femme toute l'année, tu me mens à moi. Comme tu as promis à ton fils, tu me promets à moi. Tu es un menteur. Mais si Akadosh Baruch Hu, il voit le jour de Kippour, toute l'année que tu as tenu parole, et on a fait quoi? T'as Nedarim. Donc on a dit, voilà, on s'est blanchi la bouche. On peut venir parler devant Hachem. Mais si tu n'as pas blanchi ta bouche, comment tu veux parler devant Hachem? Tu ne veux pas parler devant Hachem. Et pour terminer, et ça c'est peut-être une des choses les plus importantes, pour pas que les malachim y comprennent. Parce que ça maintenant on rentre dans Kippour. C'est entre nous et Hachem. Maintenant c'est intime. Yoma, Masechet Yoma. Yoma, pourquoi on dit? Parce qu'il y a 365 jours. Pourquoi tu appelles ça la Masechet, le Talmud de Yoma? Appelle ça le Talmud de Kippour. Non? Il y a un Talmud Rosh Hashanah, ça s'appelle, il n'y a pas écrit Yomaim. Rosh Hashanah, combien de temps ça dure? 2 jours. Toi, tu dis Masechet Yomaim. La Masechet, 2 jours. Non? Vas-y, pourquoi non? Rosh Hashanah. Mais pourquoi? Alors pareil, Masechet Yoma Kippourim. Non, Masechet Yoma. C'est quoi Yoma? C'est le jour, un jour.
Ça veut dire un jour en français. C'est bête. Mais là, ils disent Rachamim. Pas parce que c'est Ayom. Pour Yoma, qu'ils aient Ayom She'en Bo Yetzerara. C'est le jour où Yetzerara, il ne peut pas accuser. Yoma, un jour dans l'année, où on est nous avec Hachem. Donc on est intime. Il n'y a ni les Malachim, il n'y a rien. Il y a toi et Akadosh Baruch Hu. Yoma, un jour dans l'année. T'as compris? Il a fait. Et maintenant, le plus important, mon tzaddik, c'est quoi? C'est quoi? Ah ben c'est ce qu'on dit dans Kal Nidre. Et on va dire, dans Kal Nidre, on va dire, et on permet de venir prier avec les Avarianim. Et il y a écrit que chaque synagogue et chaque minyan, où il n'y a pas d'avarian, il n'y a pas de voyous, il n'y a pas de brigands, il n'y a pas de mauvais, alors c'est pas appelé minyan. Un minyan, il faut qu'il y ait des gens mauvais. Donc c'est pas qu'ici on a fait attention d'avoir toujours... Non, je rigole. Je plaisante, bien sûr, c'est une boutade, chacun avec lui-même. En tout cas, il n'y a pas de minyan. Et en fait, c'est quoi? Pourquoi on fait ça Yom Kippour? Ça va nous poursuivre toute l'année, Bezrat Hashem. Toutes les kétorettes qu'on dit le matin, il y a le chelbana. Le chelbana, là-bas, le chelbana, c'est une odeur nauséabonde. On ne peut pas tenir, cette odeur est trop... Et quand tu la mets avec toutes les autres kétorettes, c'est une odeur, il y a écrit qu'il n'y a pas une maison de Jérusalem qui n'était pas parfumée par l'odeur des kétorettes qu'on faisait au Beth Amikdash. C'était une odeur enivrante. Et il y a le chelbana, Polama, le chelbana, elle fait référence à qui? Oh, Rechaim du Ham Israël. Même eux, ils font partie du Ham Israël. Même les impies, ils font partie du Ham Israël. Même les fauteurs, ils font partie du Ham Israël. On ne peut pas prier. D'abord, on les reçoit. Ils font partie du Ham Israël. Mais on ne peut pas prier s'ils ne sont pas là. Et on arrive, juste après, à Sukkot. On a les Arbat Aminim. On a le Tzadik, Bifnim et Bachout. C'est le Etrog. On a celui qui a l'odeur, mais qui a l'extérieur, mais qui n'a pas l'intérieur. Et tu as celui qui n'a rien du tout. Il n'a rien. C'est qui? Non, Non. Non, c'est pas ça. Le malade, ça les autres. La Harava, elle n'a rien, la Harava. Mais on le met avec. Comment? Le lave, il a le goût. Normalement, c'est le goût. C'est le déquel. C'est le déquel. Ouais. Et donc, ici, même dans le Harbat Minim, il nous faut la Harava qui n'a pas de goût, qui n'a pas d'odeur, qui n'a rien. Qui c'est même le juif qui n'a pas d'odeur, qui n'a pas de goût. Il fait partie du peuple juif, il fait partie du Ham Israël. Parce qu'il ne peut pas avoir de tefila qui soit accepté. Il faut faire très attention. Dans chaque minyan, dans chaque communauté, dans chaque assemblée, dans chaque synagogue, il faut faire attention de ne rien garder dans son cœur avant Yom Kippour. Rien garder. C'est dur des fois. Tu t'es disputé avec ton beau-frère, disputé avec ton voisin, disputé avec ton chien, disputé avec ton machin. Il faut être clean et essayer, et on n'a pas le choix, d'enlever de son cœur toute rancune, tout. Lama, parce qu'il faut amertume, rancœur, jalousie, tout ce que tu veux. Lama, parce qu'on va tous prier à Gouda Achat. Si maintenant, le loulav, si maintenant l'Arbat Aminim, alors tu as ton étrog, tu l'as acheté à 800 shekels, 1200 shekels, 2500 shekels, c'est un étrog, VIP, d'accord? C'est le Lamborghini des étrogim. Tu as pris un loulav, ça veut dire que tu le mets et tu donnes à un architecte, il te dit jamais vu un loulav aussi droit, aussi parfait, aussi tout ce que tu veux. D'accord? Tu prends les hadassim, c'est des hadassim, mon ami, ils sont bidjou, comment il faut être, d'accord? Magnifique. Et t'as oublié la harava. Tu peux faire la bracha? Non. T'as le yachol. Tu peux avoir le plus beau étrog du monde, le loulav du monde, le plus beau. Mais tu veux faire la bracha. Donc c'est ça, c'est Agouda Achat. Si on n'est pas Agouda Achat, tous ensemble, on croit qu'on prie, on croit qu'on est là, on croit qu'on fait beaucoup de choses. C'est ce qu'on dit dans la Mida. Où ça? Ah, Kippour, monsieur. Non, je croyais dans la Mida de tous les jours, je crois. Agouda Achat. Alors chez Niske, Bezrat Hashem d'être inscrit dans le livre de la vie, d'être signé dans le livre de la vie, Bezrat Hashem. La vie avec du contenu pour nous, nos femmes, nos enfants, tout l'âme Israël. Et chez Niske d'entendre le chauffard du Mashiach, Bezrat Hashem.